Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 16 mai. On commence tout d'abord avec le match hier soir, l'avant-dernier match de Ligue 1 cette saison. Le PSG se déplaçait du côté de Nice et on peut dire que le Paris Saint-Germain a pris sa revanche par rapport au match aller parce que le PSG s'était incliné lors du match aller au Parc des Princes. Donc la victoire 2-1 des Parisiens, un but de Bradley Barcola et un but du jeune Zagué. Donc félicitations bien sûr aux deux buteurs. À noter que Barcola buteur et passeur D sur le but de Zagué contre un but de Mohamed Ali Chaud côté niçois. Donc parfait bien sûr ce déplacement du côté de la Côte d'Azur pour le Paris Saint-Germain. Donc les statistiques, le PSG a eu plus de possession de balle, les tirs bon pratiquement pareil, 12 pour Nice, 11 pour le PSG. Les tirs cadrés sont pareils, 4 tirs cadrés pour les deux équipes et le PSG a été plus efficace que les Niçois. Et du coup au classement ça donne quoi? Bon, le PSG on sait sûr de finir en tête mais le PSG, donc si on regarde seulement les stats du PSG, c'est 33 matchs joué, il ne reste plus qu'un match à jouer, c'est 21 victoires comme cette saison, c'est 10 matchs nuls, 2 défaites contre Nice et contre Toulouse il y a quelques jours, 79 buts marqués, meilleure attaque bien sûr du championnat et 33 buts concédés, deuxième meilleure défense parce que Lille a 32 buts concédés, le PSG 33 mais voilà, plus 46 de différence de buts, donc oui la saison est très bonne du côté du championnat de Ligue 1. Et surtout voilà, c'est une victoire surtout avec un 11 énormément remanié parce que je dis qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient été, qui n'étaient pas là, comme Hakimi, comme Mbappé, comme Dembélé, voilà, tous ces joueurs étaient forfaits. Donc voilà, une compo un peu inédite. Regardez, déjà Arnaud Tenas a commencé titulaire. Bon, j'aurais préféré voir Keylor Navas, vu que Navas va quand même quitter le club. Bon, bref, voilà, c'est Luis Enrique, bien sûr, qui fait son 11. Il aime bien les joueurs espagnols, on le sait. Donc Arnaud Tenas. Beraldo a commencé défenseur gauche. Donc Skriniar a commencé dans l'axe. Avec Marquinhos, le jeune Zagué, Vitinha, Fabien Ruiz, Zeremri, milieu de terrain. Donc ça, c'est le milieu de terrain type, on peut dire, cette saison. Et devant Barcola, Ramos et Kanguini. Voilà, ce 11 de départ pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça va. Même avec cette équipe, on peut dire très remaniée, quasiment avec beaucoup de remplaçants. Le PSG s'est quand même imposé 2-1 contre cette équipe niçoise. Donc félicitations, bien sûr, à l'équipe parisienne. Et les bonnes surprises de la saison, on sait, il y a Vitinha qu'on a beaucoup parlé, parce que Vitinha nous fait une saison exceptionnelle. Mais il faut mettre aussi Bradley Barcola. Quelle saison il est en train de réaliser, Bradley Barcola. Donc Barcola hier, en l'absence de Mbappé ou même Dembélé, c'est lui qui a pris les clés de l'attaque, on peut dire. Et comme je dis, sur les deux buts parisiens, décisif 2 fois, un but, une passe D. Donc félicitations à lui. Et il fait la une aujourd'hui du journal Équipe, Bradley Barcola, par rapport à sa forme actuelle. C'est pas que sur ce match, il a été bon. On sait par exemple contre le Barça, c'est lui qui avait changé la donne du match, le match retour, le quart de finale, avec le carton rouge obtenu. C'est vrai qu'hier, il a en plus donné aussi, il a provoqué un rouge côté Nice, un peu comme ce qui s'était passé du côté de Barcelone. Donc Barcola en campagne, tout simplement, voilà pour titrer la une du journal L'équipe par rapport au gros match bien sûr de Bradley Barcola. Luis Enrique, il a dit sur Bradley, donc a montré dès le départ qu'il pouvait jouer à un haut niveau. Il a été magnifique ce soir, aussi bien en défense qu'en attaque, parce que lui, contrairement à d'autres joueurs comme Kylian Mbappé, lui il fait les efforts défensifs, il fait déjà les efforts offensifs, en plus il était bon avec les percussions, tout ça, et aussi les efforts défensifs, ce que certains joueurs du PSG ne veulent pas faire. Pourtant, je pense que Luis Enrique leur dit de faire ça, mais ils ne veulent pas le faire. Alors, donc, on pense les efforts défensifs, lui il les fait, donc c'est pour ça que c'est un très bon joueur. On le sait, Bradley Barcola, le PSG a très bien fait d'être parti le chercher du côté de Lyon. Luis Enrique, en réaction d'après-match, je suis très content, mais vraiment très content, vraiment, ce qu'il a dit. Vraiment, il est très content de la performance de ces joueurs, car c'est compliqué de jouer contre Nice, c'est vrai, c'est une belle équipe. Ils sont 5e actuellement de la Ligue 1, et en plus, Nice a quand même battu le PSG au match aller. Donc le but de Zagué, il a dit, c'est un jour inoubliable pour lui, marqué le jour de son anniversaire, parce qu'hier, il a fêté ses 18 ans, le jeune, le jeune Zagué, voilà, donc tu marques le but en plus quand tu deviens majeur. Voilà, donc premier but de sa carrière. Donc on en reviendra là, sur le jeune Zagué juste après. Donc c'est un joueur extraordinaire car il peut jouer court et long. Il renforce l'équipe. Il est gratuit, le jeune Zagué. C'est important de le faire jouer, des joueurs du centre de formation. On sait qu'il fait beaucoup confiance à la jeunesse. Voilà, Zeremri. Ethan Mbappé a joué, Malulu a joué, que des jeunes joueurs. Et aussi le jeune Zagué a joué sous, on peut dire, Luis Enrique. Et toujours avec lui, toutes les circonstances étaient réunies pour assister à un désastre du PSG. Avec bien sûr une équipe pas du tout en forme. Les 3 derniers matchs avant le match contre Nice, c'était 3 défaites d'affilée. 2 contre Nice, 1 contre Toulouse. Un match quasiment sans enjeu pour le PSG, avec le PSG déjà champion. Le PSG aussi avec beaucoup de joueurs cadres absents. Donc on s'est dit, voilà, c'est un désastre. Le PSG va prendre... Enfin, on va en prendre beaucoup à Nice, pas du tout les gars. On a pu penser au désastre, pas du tout. Nous n'avons plus rien à jouer en championnat, seulement préparer au mieux la finale bien sûr, parce que ça c'est un match pour préparer la finale qui est maintenant dans 9 jours. Cette finale, ça sera pas le samedi là, le samedi prochain. Donc on a affronté une très bonne équipe et un projet de jeu que j'aime beaucoup. Il a également dit, je pense que les attaquants ont fait un travail défensif exemplaire aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de l'effort de Bradley Barcola, mais ça a été pareil pour les autres, que ce soit Ramos qui donne beaucoup aussi
en attaque, mais aussi défensivement. Et aussi Kang In Lee qui a commencé titulaire. Cela nous a permis de défendre avec un joueur de plus derrière la ligne défensive. Ils ont tous bien joué ou très bien joué avec la bonne attitude, avec la bonne ambition. Voilà ce qu'a pu dire Luis Enrique. Et Arnaud Tenas qui est en réaction d'après-match. Oui, je pense qu'aujourd'hui le PSG a fait un grand match avec le ballon et défensivement on a été bon. Pour nous, on finit bien l'année, c'est important. On voulait bien finir contre une belle équipe comme Nice. Bonne chance à Nice pour la saison prochaine, c'est une très bonne équipe. Nous, on va gagner tous les matchs pour se préparer pour la finale de la Coupe de France. Donc, voilà, je peux dire aussi Arnaud Tenas. Et on revient sur le jeune Waram Zagué qui a inscrit son premier but avec le PSG. À 18 ans, le jour de son anniversaire, magnifique cadeau, je pense qu'il ne pouvait pas rêver mieux. Et il a dit en fin de match, donc ce soir je suis heureux et content, je ne pouvais pas rêver mieux d'être titulaire et marqué pour mon club de cœur. Voir un jeune marqué, ce n'est pas habituel, donc j'ai voulu célébrer avec le banc. Je remercie infiniment Luis Enrique, parce que c'est Luis Enrique bien sûr qui l'a fait jouer, qui l'a mis titulaire. C'est rare de voir un jeune faire sa 4e titularisation, je vais continuer de tout donner. Qui continue, ce joueur qui est petit quand même en taille, parce qu'il n'est pas super grand, mais qui a, je pense, un bel avenir du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'elle va dire sur ce PSG, enfin sur ce Nice PSG gagné. Bon voilà, on sait que c'est un match un peu sans enjeu vu que le titre est déjà acquis, mais il faut bien le jouer ce match. Ouais, il restera de toute façon, il reste plus beaucoup de matchs. Et le programme de la semaine. Donc aujourd'hui on est jeudi et jeudi c'est repos. L'équipe a déjà ils ont pris l'avion hier de Nice à Paris, donc tout le monde a Paris aujourd'hui, mais pas d'entraînement, reprise de l'entraînement demain. Samedi également entraînement et conférence de presse pour parler du dernier match de la saison, le déplacement du côté de Metz, ça sera le 34e et dernière journée du championnat, donc avec une équipe de Metz qui joue beaucoup, ne sera pas sans enjeu, le PSG sera sans enjeu, mais eux jouent le maintien, donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre qui sera bien sûr compliquée du côté du FC Metz et niveau match, donc là vraiment on rentre dans les 2 derniers matchs, il reste plus que Metz et Lyon, voilà, la finale de Coupe de France, donc après la saison sera finie, après on basculera, on peut dire, sur la pré-saison. On parlera beaucoup de mercato, même si on en parle déjà quand même pas mal ces derniers temps. Aujourd'hui aussi, c'est quelque chose d'important pour beaucoup de joueurs du PSG. Deschamps dévoilera sa liste des 26 joueurs aujourd'hui ce soir à 20 h et pas mal de Parisiens pour être dans cette liste. Donc tout d'abord les défenseurs, donc il y a qui j'en cherche, il n'y en a aucun, il aurait dû avoir Lucas Hernandez, mais bon, Lucas Hernandez est blessé. On en voit beaucoup de forts, donc bon, il n'est pas présent, il y aura son frère, mais pas lui. Du côté des milieux de terrain, donc il y a Zaire Emery qui devrait être appelé en tant que bien sûr joueur du PSG, et en attaque, donc Dembélé sera là, Mbappé sera là. Barcola pourrait être là, Barcola ou Diaby. Barcola avec le match hier, je pense qu'il a marqué des points. Et Kolo Muani vraiment, s'il est convoqué ce soir, ce serait quand même incroyable pour lui. Parce que vu la saison qu'il fait, et s'il est convoqué pour jouer l'Euro, je sais pas, tiens, je dis un joueur, même si joue pour PSG, Ben Yedder, les gars, qui a fait une saison bien meilleure que Kolo Muani, ce serait quand même un sacré scandale, je pense, que Kolo Muani, les gars, soit appelé par Deschamps pour jouer l'Euro. Voilà, c'est lui le sélectionneur, il choisit les joueurs qu'il veut. Mais voilà, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour Kolo Muani. Peut-être ce serait le déclic pour lui s'il fait un bel Euro. Mais quand on voit la saison qu'il fait avec le PSG, il ne mérite pas du tout de jouer, bien sûr. L'Euro, donc on verra. Bref, c'est ce soir officiel la liste. Le trophée des champions 2024, ça concerne le PSG, vu que le PSG a gagné la Ligue 1. Donc le PSG affrontera le vainqueur de la Coupe de France. Donc oui, ça peut être le PSG aussi. Donc si c'est le PSG qui gagne la Coupe de France, ça sera contre le 2e de la Ligue 1. Donc ça sera soit un PSG Lyon, si Lyon venait à gagner la Coupe de France, qu'on n'espère pas, ou soit un PSG Monaco. Voilà, donc ça se déroulera une semaine avant la reprise du championnat. Ça sera début août. Ça sera à Pékin, en Chine. Ce trophée des champions. Luis Campos sera le directeur sportif du PSG la saison prochaine. Donc le directeur sportif, c'est celui qui gère surtout les recrutements, tout ça. Par exemple, il y a un dernier gros coup qu'il a fait, enfin un gros coup, parce que des fois on peut voir que le joueur est quand même décevant. C'est Beraldo qui est parti, même Moscardo, les 2 Brésiliens qui est parti chercher là. C'est lui qui est parti les chercher, on peut dire, au Brésil. Donc il sera très important pour le prochain mercato, en espérant qu'il nous fasse venir des bons joueurs et des joueurs vraiment qui veulent porter le maillot du Paris Saint-Germain. Donc ses relations sont excellentes avec Luis Enrique et l'émir du Qatar. Donc c'est pour ça qu'il devrait rester, bien sûr, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Concernant Xavi Simons, donc le PSG a informé le camp Xavi Simons qu'il n'a pas l'intention de le vendre cet été. On sait que le PSG aimerait le faire revenir, mais c'est surtout le joueur qui ne veut pas revenir. On a parlé ces derniers jours qu'il ne voulait pas revenir au PSG. Bon, d'accord. Et comme j'ai dit, s'il ne veut pas revenir, il ne faut pas le faire revenir. Voilà. Après, bon, il appartient au PSG. Donc le PSG ne veut pas le vendre, mais préfère de nouveau le prêter. Donc ça pourrait être un nouveau prêt à Leipzig ou peut-être au Barça, parce que je sais que le Barça est intéressé par le joueur. Donc voilà, concernant la situation de Xavi Simons. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec une grosse info concernant Randal Kolo Muani.
hein, est la priorité de Dortmund. Hein. Le club allemand privilégierait un prêt avec une option d'achat, mais pourrait réaliser un transfert sec, hein, jusqu'à 50 millions d'euros. Donc pour vous, tiens, une question pour finir, voilà, c'est la dernière photo du jour. Pour vous, pour ou contre un départ de Randal Kolo Muani contre 50 millions d'euros? Donc peut-être ils vont dire oui, ouais, il faut le vendre, ouais, il n'a rien fait au PSG, mais 50 millions d'euros. Un petit rappel, vous savez combien il a été acheté? 90 avec les bonus. Ah, c'était, je crois que c'était 80 plus 10 ou 75 plus 15. Bon bref, c'est monté à 90 millions d'euros. Ça, je suis sûr, avec les bonus. Et en gros, tu pourrais le vendre 50 millions. Est-ce que pour ou contre? Donc moi, je serais pour le vendre parce que je pense qu'il n'arrivera jamais au PSG. Bon, après, c'est vrai que ça fait qu'un an qu'il est là. Mais bon, il a été tellement décevant, les gars. Mais après 50 millions d'euros, voilà, c'est... Imaginez les gars, tu perds 40 millions d'euros comme dans l'affaire. Et bien sûr, c'est une énorme douille. Hein. Donc, je sais pas, je suis plutôt mitigé. Je le ferais plutôt partir en prêt. Pour moi, je le ferais, voilà, partir en prêt. Tu ramènes un Victor Osimhen. Mais voilà, c'est vrai que de toute façon, le PSG perdra de l'argent. À coup sûr, hein, sûr. Randal Kolo Muani qu'ils ont certainement acheté trop cher. Mais bon, c'est vrai, quand il avait montré les choses qu'il a fait la saison dernière avec Francfort. Et là, ce qu'il fait avec le PSG, même si bien sûr il y a plus de concurrence, il y a plus de pression du côté du PSG, il doit sortir au moins un ou deux bons matchs. Les gars, cette saison, je ne sais même pas s'il a un match référence Randal Kolo Muani. Oui, il a marqué quelques buts, mais voilà, c'est normal qu'il marque des buts, il est quand même numéro 9. Donc voilà, c'est quand même une grosse déception. Donc voilà, maintenant, il pourrait partir à 50 millions d'euros. Et ce serait une énorme douille, on peut dire, pour le PSG à niveau financier, parce que le PSG pourrait le vendre quasiment à moitié prix, hein, par rapport au prix qu'ils l'ont acheté. Bref, on se retrouve nous demain les gars, demain vendredi, hein, pour le prochain numéro. À demain.